Aujourd'hui, l'intention de cette pratique, c'est de mettre en application la notion de Wu Wei, ou autrement dit le non-agir, qu'on va expliquer avec quelques slides en quelques minutes, pour qu'il y ait une orientation à notre pratique du jour autour de cette notion très spécifique au Qigong. Comme vous le savez, le Qigong vient en grande partie du taoïsme, dont le cœur est représenté par cette notion de Wu Wei, c'est-à-dire agir sans forcer, laisser faire le naturel, ne pas interposer entre soi, l'être profond que nous sommes, et l'action qui doit émaner, découler de nous d'une manière naturelle, ne pas interposer notre ego, qui se traduit par la volonté, les ambitions, le contrôle, la prétention, les complexes de tous ordres. Donc on va tâcher de pratiquer avec cette orientation de l'attention autour de laisser couler les choses. Évidemment, Wu Wei, ce n'est pas ne rien faire, ce n'est pas non plus faire rien, c'est faire juste ce qu'il faut, c'est-à-dire ni trop ni trop peu, d'une certaine manière, c'est agir avec le maximum d'économie d'effort, dans la clarté du geste, dans la clarté de l'intention. Autrement dit, on considère que le corps sait déjà ce qui est bon pour lui et ce qui est juste dans son expression, et donc on le laisse respirer sans faire d'efforts particuliers, même si on accompagne avec notre attention, et on essaie de synchroniser la respiration sur le geste, et le geste prolonge l'intention, donc il y a une unité intention, posture ou geste, respiration, souffle, et au travers de cela, conscience, et ça reboucle avec l'intention de départ, donc il y a quelque chose de profondément unitaire dans cette perspective de la pratique, et on fait confiance au corps, on part du corps pour terminer au corps. En fait, ce que l'on fait, c'est qu'on n'ajoute rien, on ne met pas de la volonté, on ne met pas de l'effort, on ne met pas des crispations ou des mobilisations musculaires inutiles, on enlève plutôt tout ce qui est en trop et tout ce qui pourrait éventuellement parasiter ou bloquer. Donc dans la pratique que je vous propose, je vous invite à être attentif à l'énergie de l'eau. L'eau qui coule, qui s'adapte, qui ne résiste pas, qui s'écoule d'elle-même, alors que nos mouvements soient ainsi comme de l'eau qui coule, qu'ils soient continus, souples, fluides, sans tension inutile, sans crispation du mental, sans intervention même du mental qui dit « Ah oui, j'ai compris, il faut faire comme ça, alors hop, je fais comme ça ». Je me sers du corps dans ce cas-là comme d'un outil inerte. Et je serai comme un pilote dans le cockpit, derrière les yeux, derrière le front, en train de conduire le grand corps avec beaucoup de maladresse parce que le corps sait ce qui est bon pour lui, il n'aime pas tellement qu'on se mêle de ses affaires. Si on se prêtait à la fantaisie de vouloir pousser de l'eau, c'est extrêmement compliqué. Il vaut mieux la laisser couler, c'est beaucoup plus économique en termes d'énergie. Voilà, alors imaginons quand nous pratiquons que nous sommes dans un bain, éventuellement comme un bain d'huile, ce qui est encore plus fluide et ce qui aussi est un peu plus consistant que l'eau. Si bien que c'est comme si on sentait une résistance de l'air au passage des bras, des mains, etc. Donc le bain d'huile est une bonne idée, ça donne une idée de fluidité, de glissement, mais également de consistance. Et donc petit à petit avec cette image, on va attirer notre attention sur la consistance de l'énergie. Autrement dit, comme toujours, nous n'allons pas rechercher la performance, ce qui serait une ingérence du mental dans l'eau qui coule. N'allons pas donner des objectifs à cette eau qui coule, laissons-la s'écouler d'elle-même, s'exprimer d'une manière organique, d'une manière naturelle. Contentons-nous d'observer les sensations, d'être présents, d'accompagner le mouvement que nous laissons se faire de lui-même et ayons l'idée de moins je force, le mieux ça circule.
plus je suis volontaire, plus j'accentue le mouvement, plus j'interviens dans le mouvement, moins l'énergie circule d'elle-même et moins elle circule, parce qu'elle est en quelque sorte entravée par mes agitations intérieures. Même si j'ai l'impression d'être bien concentré, trop de concentration enlève le spontané et la fluidité. Donc il faut trouver un juste milieu entre une attention soutenue, mais une attention ouverte, une attention globalisante, pas une concentration trop fixe, trop sérieuse, trop sévère, trop dans les sourcils froncés. Parce que dans ces conditions, on ne sourit plus intérieurement, on se restreint, on n'est plus dans la vastitude de l'espace que nous sommes et que nous cherchons finalement à épanouir en laissant s'exprimer cette expansion en travers de mouvements fluides.